Pour installer un interrupteur, il vous faudra l'extension numérique, un câble PWM avec deux terminaux fourchette femelle branchés aux extrémités, c'est-à-dire signal et mise à terre. L'interrupteur. Habituellement, un interrupteur a deux modes de fonctionnement, un circuit fermé qui s'ouvre ou un circuit ouvert qui se ferme. Pour repérer l'emplacement des connecteurs sur l'interrupteur, il faut toujours vérifier sa fiche technique. Il faut premièrement brancher le fil négatif à la bande commune. Après, il faut brancher le fil positif à la bande qui correspond à l'option que l'on cherche. Dans ce cas-ci, un circuit ouvert qui se ferme. Finalement, on branche le câble PWM sur un port numérique de l'extension numérique. Pour installer un encodeur, il vous faut une boîte de vitesse, l'extension numérique, un petit tournevis étoile, un kit d'encodeur s'il est neuf. Dans le kit d'encodeur, il y a une carte de circuit, la base de la carte de circuit, un disque, le couvercle, un câble. Il faut d'abord monter l'encodeur. Premièrement, installer la carte de circuit sur sa base en la vissant. Pour installer l'encodeur sur la boîte de vitesse, il faut aligner la base qui contient l'encodeur avec l'extrémité de l'arbre de transmission et les deux trous de fixation de la boîte de vitesse. Ensuite, visser l'encodeur à la boîte de vitesse. Une fois vissé, installez le disque en le pressant contre l'extrémité de l'arbre de transmission. Il est important de vous assurer que le disque ne touche aucun rebord. Maintenant, placez le couvercle par-dessus l'encodeur pour le protéger. Il reste seulement à brancher l'encodeur aux deux entrées numériques de l'extension numérique. Pour installer une sonde à ultrasons, il vous faudra une sonde ultrasons avec sa barrette mâle soudée préalablement, un câble PWM femelle-femelle avec un terminal à 7 broches, le module analogique du stéréo. Connectez le terminal à 7 broches du câble PWM à la barrette de la sonde en faisant attention à la polarité. Le fil négatif noir sur la première borne, le fil positif rouge sur la deuxième et le fil de signal à la cinquième. Finalement, branchez le câble PWM à la carte amovible du module analogique du stéréo. Référez-vous à la fiche technique du capteur. Pour connecter un gyroscope, il vous faudra un gyroscope séparé de l'accéléromètre qui vient avec le kit, un câble PWM femelle-femelle, la carte amovible analogique du stéréo. Pour connecter le gyroscope, branchez un côté du câble PWM sur la série de terminaux du côté rate du gyroscope. Finalement, branchez l'autre côté du câble PWM à la carte amovible du module analogique. Référez-vous à la fiche technique pour le câblage de votre gyroscope.